Quels sont les a- Ouais, ouais, c'est ça. Allô les amis, alors on va parler de notre premier sujet aujourd'hui, c'est vivre avec peu mais tout transporter. Quels sont les avantages et les désavantages? On apprend à vivre avec peu, ça s'apprend, et en fait, on voit qu'il nous manque rien par la C'est vrai. suite. On a commencé, on va dire, on était, on va dire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire sédentaire. On avait pas mal d'objets, pas mal de vêtements et tout. Puis la première difficulté, c'était de savoir si est-ce qu'on allait réussir à vivre avec si peu d'objets en fait au C'est final. ça, parce qu'on voulait vraiment prendre du confort avec nous. On voulait vraiment manquer de rien. Ça, c'est quand on part en voyage ou l'on court, on a toujours peur de manquer quelque Ouais, chose. clairement. Et il faut savoir que chaque gramme qu'on prend ou qu'on se déleste est important. Et Mhm. nous, clairement, au début, quand on a quitté la Suisse, on avait beaucoup, beaucoup. On avait, tu te rappelles, un abri de jardin. Ah, mais laisse tomber. On avait tellement d'affaires, au fur et à mesure qu'on avançait, je crois qu'on a tout liquidé. Au On cours de a, route, on a déposé beaucoup de choses et puis on s'est retrouvé vraiment avec le minimum. oui, Et on a vu qu'en fait, ça le faisait plutôt bien. ça le faisait plutôt bien, mais en fait, même avec le temps, on a vu que c'était toujours trop lourd. Et plus on avançait dans notre voyage, plus on se disait non mais le poids a vraiment son importance. Et quand on veut faire un périple style le tour du monde, ben, on se rend compte que d'avoir autant d'affaires, c'était vraiment compliqué. Je pense pour toi, pour tirer dans la roulotte, moi je pouvais pas charger plus que 40 kilos dans ma charrette. Mais toi qui avais la roulotte, les chiens et quelques affaires, ça C'est vrai. devenait... Mais à un moment donné, en fait, on atteint un point où on peut plus faire de concessions, où ça devient très limite. Par exemple, on a choisi de garder la batterie EcoFlow, qui pèse quand même 8 kilos. C'est ça. Et ça, on pouvait pas s'en séparer, sinon on n'avait plus d'électricité. Et puis, bah, nous, c'était important pour nous de garder ça. Donc, il y a des choses qu'on devait quand même garder qui étaient là, qui étaient lourdes. Ça. Mais je pense que le fait d'avoir allégé notre vie en termes d'affaires, ça a été un avantage, un bel apprentissage de comment vivre de façon minimaliste. Et puis dans la roulotte, après, on avait, même dans la charrette, chaque objet avait sa place ou une importance. Et puis quand on n'avait plus besoin de, on s'en débarrassait. Je pense que l'avantage, c'était ce sentiment d'avoir une petite maison en- avec des roues. C'est mieux qu'une tente. C'est moins bien qu'un van life, mais c'est le fait d'avoir une petite maison. Donc, on vivait avec peu et on a appris de vivre avec peu et je pense qu'on peut encore alléger davantage. C'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a servi au quotidien. C'est maintenant, quand on aura un chez nous, en Suisse, à Mhm. Lausanne, c'est quelque chose qu'on va garder. On On va n'a pas pas besoin, s'encombrer voilà, d'affaires on n'a pas encore. besoin de six pantalons, 43 t-shirts, 52 C'est affaires comme ça. ça. C'est quelque chose qu'on a appris à vivre avec. Et ça, je pense, c'est plutôt bien. Mhm. Je pense pour les personnes qui sont dans la surconsommation, c'est C'est un ça. grand défi pour eux. Mais pour nous, ça a été vraiment un avantage d'apprendre à vivre avec peu. Je dirais le désavantage de vivre avec peu, mais devoir tout transporter, je pense que c'est la taille de la roulotte. Les jours, on sent à l'étroit, puis il y a des moments, bah, quand il y a l'orage, t'es content que ça soit à l'étroit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans l'ensemble général, on se sent vite serré. Moi, je trouve vivre avec peu, les avantages, en fait, les désavantages, c'est ponctuel. C'est quand tu as envie de quelque chose, d'un peu de confort, comme tu dis, d'un peu d'espace pour pouvoir prendre ci, prendre ça. Envie de quelque chose, par exemple, on cherchait du chauffage, on regardait Mhm. pour se chauffer mieux l'hiver, malgré notre isolation, puis notre poêle à bougie, pour gagner encore plus de chaleur. Mais il fallait voir par rapport à l'espace qu'on avait Oui. aussi, Bah ça, c'est par le rapport au désavantage. poids. C'est Et qu'on ça a... fait partie, ouais, ça fait partie d'un désavantage, c'est Ouais, le vrai. désavantage, c'est qu'on on devait Faut chaque fois choisir tout en réfléchir, ouais. voilà, ce qu'on emportait, en fait. On n'avait pas tellement de choix. Donc, c'est vraiment un désavantage de pas pouvoir... On devait faire des choix difficiles sur les objets qu'on emportait. Et puis, comme tu as dit, c'est aussi une question d'organisation. Tout était millimétré pour pas qu'on devienne encombré, en fait. On voulait Hmm. un chauffage, on voulait ça. Du coup, moi, j'ai une question pour nos amis qui nous suivent, c'est euh, qu'est-ce que vous prendriez obligatoirement en voyage avec vous pendant ce voyage, en sachant que vous n'avez pas le droit de
tout prendre. Un Une ch- objet, une un chose, objet dont vous pourriez pas vous séparer, quelque chose c'est qui va ça. vous accompagner automatiquement. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec aussi peu d'affaires, en sachant qu'il faut renoncer à beaucoup de confort, à beaucoup de gadgets? Est-ce que vous êtes Ça, prêt à faire cette concession-là? À la prochaine pour un nouveau feedback sur avantages et désavantages avec un thème, un sujet donné. Voilà, bisous! bisous bisous!